Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire participer à la présentation des outils de la marque Lemken au salon Innovagri 2017, comme si vous y aviez été. Lors de cette démonstration étaient présentés des outils de travail du sol, de semis, de protection des cultures. Alors maintenant, sous vos yeux, arrive le premier des outils disques indépendants de la série Lemken avec Heliodor 9. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau sur un Heliodor puisqu'il succède à l'Heliodor 8 d'après vous? Eh bien, Lemken a changé le disque. L'Heliodor 9 est maintenant muni de disques de 510 de diamètre. Alors regardez la sécurité active de cet outil fait pour faire du mulch ou un déchômage peu profond. C'est une lame ressort active dans les deux sens. Voilà, alors vous allez maintenant le voir à l'œuvre. Outil de prédilection pour les petites profondeurs puisque l'Heliodor va travailler de 3 à 12 cm. Alors qu'arrive le Rubin série 9 pour les adeptes des travaux un peu plus profonds, puisqu'il peut travailler en un passage de 5 à 15 cm. La différence, c'est un disque plus grand, bien entendu, de 620 au lieu de 510. Une sécurité active par disque, sans entretien. Un moyeu à chaque disque, c'est aussi un déchômeur à disque rapide, bien entendu, sauf qu'ici il est un peu plus lourd avec 2 rangées de peignes de série, un rouleau couteau sur ce modèle-là pour faire un appui très important, et bien entendu la même configuration que sur l'Heliodor. Alors vous allez le voir à l'œuvre sur un déchômage un peu plus profond. Mais vous allez me dire, il est sympa, mais moi j'habite dans les Landes et je fais du maïs. Et là, c'est peut-être encore à peine suffisant. Eh bien, qu'à cela ne tienne, voilà le museau, je devrais dire le gros nez du Xerion 5000 qui arrive pour vous faire voir le Rubin série 12 en disque de 736 de diamètre. Capable de passer dans les résidus de très gros potentiel, puisque là, ici, aucune limite dans les résidus, quelle que soit les quantités de débris végétaux, il passe. Alors vous allez me dire, c'est intéressant et ça pourrait presque remplacer ma charrue. Eh bien oui, avec ces disques de 736, le Rubin peut aussi descendre en profondeur. J'ai pas moins de 20 à 30 cm. Bien entendu, c'est pour ça qu'on a mis un Xerion 5000 devant. Lorsqu'on est à 30 cm, n'hésitez pas à mettre des chevaux, messieurs, mesdames, puisque là, sous vos yeux, c'est un outil de 7 mètres de large. Imaginez le nombre de corps que cela représenterait à 30 cm. C'est une charrue. Regardez un terrain matraqué par les passages, regardez l'aisance et la profondeur à laquelle il peut aller d'un passage. Et voilà un outil après les outils à disque, un outil à dents qui est le Karat. Alors le Karat existe donc en série 9, 3 rangées de dents et dents espacées tous les 27 cm. Ici, nous vous présentons le Karat 12, élu machine de l'année au CIMA, avec 4 rangées. D'après vous, pourquoi 4 rangées? C'est pas le but de faire des rangées de dents. C'est pour avoir une distance des dents plus serrée. Quelle est la distance des dents les unes par rapport aux autres? D'après vous, une paire de lunettes, une question quiz. Combien de centimètres sépare chaque dent? Alors Patrick est descendu pour nous faire voir, pas besoin de passer des heures sous la dent, on peut démonter rapidement le pied de soc, fais voir par ici, et ce pied de soc, si vous avez un deuxième jeu différent, vous pouvez le remplacer par un pied de soc avec des ailerons pour déchaumer,
l'outil à tout faire, la polyvalence même. Merci Jérémy. Un JCB puissant, comme vous le voyez, dans des sols compactés avec un carat 12 capable de descendre. On fait un boulot sensationnel. Bon, maintenant, on a aussi quand même des adeptes du labour, ne serait-ce que pour préparer l'hiver, les sols en prévu de faire un semis de maïs, puisqu'on est aussi dans une région où il se fait beaucoup de maïs. Qu'à cela ne tienne, les charrues Lemken sont là en force avec les gammes Jouvel emportées jusqu'à 7 corps, les diamants jusqu'à 10 en monoroue et les chariots Titan. Frédéric nous fait voir maintenant sous vos yeux la monoroue diamant, extensible donc jusqu'à 10 corps. Regardez la douceur de retournement grâce à ces vérins télescopiques, aucune crémaillère, pas de pignonnerie, ce sont uniquement deux vérins qui en douceur retournent la charrue. Alors vous allez me dire, une monoroue c'est pas pour moi parce que c'est un peu compliqué à régler et puis c'est compliqué à diriger. Eh bien regardez au niveau de la direction déjà, la roue devient directrice en fonction de la position des vérins. Si les vérins montent les versoirs en papillon tout à fait au-dessus, la roue est droite. Mais lorsque les versoirs sont d'un côté ou de l'autre, la roue permet de reculer dans le coin du champ. Quelle est la particularité de cette diamant? Eh bien, comme vous le voyez, il y a une roue à l'avant. Elle est en raie, hors raie, de façon à pouvoir, depuis la cabine, passer du travail dans la raie à du travail sur le sol, hors raie. Une option intéressante. Le Vega. Alors ici il est en version 4000 litres, c'est marqué dessus, et avec 30 mètres. Alors les points principaux à retenir concernant le Vega, c'est tout d'abord la stabilité de la machine en déplacement. La conception a été faite vraiment pour avoir la meilleure stabilité possible, c'est-à-dire un centre de gravité bas, près de l'essieu, grâce à la cuve et au châssis qui sont compacts, grâce à un relevage par mât et à une rampe repliage vertical arrière. Alors le pulvé va avancer un peu pour vous faire voir le dépliage de cette rampe magnifique, en même temps que le combiné de semis arrive. Grande nouveauté cette année chez Lemken, le solitaire en série 25 qui arrive pour la première fois dans le sud. C'était le combiné de démonstration du secteur et il est déjà vendu au premier utilisateur tellement il donne satisfaction. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur un solitaire 25 d'après vous? Une dernière paire de lunettes à gagner. Je vais vous donner un indice, regardez la carte. Vous constatez que la rampe de semis, double disque et roue plombeuse pour les céréales, ce qui a permis à Lemken d'être reconnu dans le domaine du semis, puisque c'est une mise en terre inégalée où on règle indépendamment la profondeur et le rappui. Eh bien, cette rampe de semis, on peut la dételer, puisque la rampe de semis, elle est attelée comme à l'arrière du tracteur. Lorsque je dételle la rampe de semis, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre à la place un semoir à maïs, pourquoi pas un azurite qu'on va vous présenter tout de suite. Et dans ce cas-là, la réserve à grains traditionnelle devient réserve à engrais pour le semoir à maïs. Alors première présentation, on va dire au champ, du nouveau semoir azurite en exclusivité ici à Innovagri. L'innovation sur ce semoir monograine, c'est le système Delta-Row. Qu'est-ce que le système Delta-Row? Au lieu de semer des lignes uniques, on sème des rangs doubles. En plus, on va déposer les graines en delta au niveau de chaque double ligne. On améliore ainsi la répartition des plantes sur le sol. Grâce à davantage de lumière, d'air et de nutriments, celles-ci pourront donner un meilleur rendement.